Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du mercredi 19 mars. J'espère que vous allez bien, bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail. Bon appétit si vous êtes encore au stade du petit déjeuner et que vous profitez tout simplement de votre matinée. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel dont voici le numéro. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants notre invité du jour, Evan Grolot. C'est un créateur vendéen de contenu sur l'automobile, sur la plateforme notamment YouTube. Nous avons parlé avec lui de ce métier de créateur de contenu et d'un long format, d'une vidéo long format qui vient de sortir, consacrée à l'histoire de 3 pilotes qui ont été grièvement blessés durant leur carrière. Une interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr et sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous parlerons ce matin d'une nouvelle filière qui se développe en Vendée, la production de pâtes. Le département est l'un des premiers producteurs de blé dur, indispensable pour réaliser la farine permettant la production des pâtes. Alors plutôt que d'exporter ce blé dur, certains producteurs et artisans ont décidé de lancer leur propre production de pâtes vendéennes. Nous nous rendrons également au CFA INFA Tourisme Loisirs de Saint-Jean-de-Mont qui a organisé le printemps de l'INFA dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme. Les visiteurs ont pu ainsi découvrir les 5 formations proposées à travers une immersion en conditions réelles. L'événement préparé pendant près de 2 mois par 39 apprenants offrait visites, animations et buffet cocktail. Nous continuons également ce matin notre série de reportages sur le recyclage. Rencontre aujourd'hui avec les bénévoles de l'association Les Bouchons de l'Avenir qui collectent les bouchons en plastique afin de récolter des fonds pour apporter du soutien aux personnes en situation de handicap. Mais avant de développer ces titres, on fait le point sur votre météo pour aujourd'hui avec ce matin quelques nuages sur l'ensemble du département, à compter 7 degrés dans les terres et 8 degrés sur le littoral. Et dans l'après-midi, ces nuages vont disparaître, laissant en place un très beau soleil sur l'ensemble de la Vendée. Il y aura un très léger voile nuageux dans l'est du département et il fera doux cet après-midi avec 15 degrés dans les terres et 16 degrés sur le littoral. On fait le point également sur les marées pour aujourd'hui avec donc une basse mer à 1h10 et 13h30, pleine mer à 6h50 et 19h10, coefficient de 70 à 65 et le passage du Gois lui sera au plus bas en tout début d'après-midi, un petit peu avant 14h. On fait le tour, comme tous les matins, de vos marchés avec celui de Danvix ce matin. C'est de 8h30 à 12h30, place de l'église. Le marché également de Mouilleron-le-Captif. Attention, c'est en fin de journée pour celui-ci de 17h à 21h, place de la Marelle. Et puis également le marché des Sables d'Olonne de 8h à 13h, c'est Cours du Pont et place Louis Guédon. On fait le point sur vos conditions de circulation. Rien de particulier à vous indiquer ce matin, si ce n'est les ralentissements et bouchons habituels, notamment du côté de La Roche-sur-Yon. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler si vous devez circuler entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière sur la D160. Il y a des circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibre optique. Sur la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, vous avez également quelques perturbations, notamment à la hauteur de la Motachar avec des travaux de pontage des fissures. Alors concrètement, cela veut dire un travaux sur l'étanchéité de la chaussée tout simplement. Et puis sur la D763, la 4 voies entre Belvigny et Montée-du-Vendée, vous avez aussi des perturbations à prévoir avec un basculement des voies de circulation en raison de travaux de réfection de la chaussée. Et en ce mercredi 19 mars, nous fêtons les Joseph. Bonne fête à tous et il est temps de se tourner maintenant vers l'actualité du jour. Voici le journal. En Vendée, nous avons déjà plusieurs produits emblématiques comme la brioche vendéenne ou encore bien sûr le préfou et peut-être bientôt les pâtes. Vous avez bien entendu, le sud Vendée est une terre propice à la production de blé dur, indispensable pour la production de la farine qui sert à la production des pâtes. La majorité du blé dur vendéen est exporté, alors certains producteurs et artisans ont décidé de lancer leur propre production locale de pâtes et la filière se développe vite, comme nous l'explique Louise Viadger. Les machines tournent depuis quelques jours à Maizé. Rodolphe vient tout juste d'inaugurer la fabrique du Marais, des pâtes 100% locales pour valoriser sa culture du blé dur.
Il y a quelque chose d'important aussi qui est venu, c'est qu'on est le deuxième pays exportateur de blé dur en Europe. Et par contre, on importe 60% de nos pâtes. Donc on s'est dit, à notre échelle, à l'échelle de notre exploitation, est-ce qu'on n'était pas capable de recréer une petite filière locale, 100% artisanale, de haute qualité. Les pâtes produites localement, d'autant plus que le sud Vendée est une terre riche pour cette culture. Il y a 4 bassins de production en France, la Beauce, le sud-est, le sud-ouest et chez nous, qui alimentent principalement le silo de la Palisse pour exporter sur le bassin méditerranéen. Et donc on a 4 régions historiques, dont notre région est une région productrice de blé dur, d'où la production de blé dur sur mon exploitation, d'où le fait de transformer le blé dur, qui est la farine de base pour faire des pâtes artisanales. À Puyraveau, Lison s'est lancé à son compte avec son conjoint en septembre 2021, après la crise du Covid. À cette période, beaucoup d'entreprises spécialisées dans le circuit court se sont créées. 4 ans plus tard, les affaires marchent plutôt bien. Là, justement, on est en train de rénover notre bâtiment pour agrandir notre magasin, agrandir la chaîne d'ensachage qui va changer de lieu, qui va être à côté dans l'autre pièce. Donc on est plutôt très contents. Et les gens aussi sont contents, on a des très bons retours. Et on livre aussi dans les grandes surfaces, des petites épiceries. Et là, on a commencé les collectivités, tout ce qui est cantine scolaire, un petit peu maison de retraite aussi. Et ça, on aimerait bien le développer. Dans sa nouvelle boutique, Lison va proposer d'autres produits d'agriculteurs en vente directe. Une diversification de son activité indispensable pour continuer à évoluer. Et pour les experts de Serre France, entreprise associative spécialisée dans le conseil et l'expertise comptable dans le domaine agricole, le développement de nouvelles filières comme celle des pâtes vendéennes est un vrai plus. Même si la production reste encore à faible échelle, il apparaît comme une nécessité désormais que les agriculteurs développent leur activité et se diversifient, notamment en développant la vente directe de leurs produits. Le fait de mutualiser, alors on s'aperçoit qu'en mutualisant, comme vous parlez, de dire moi je vais chez l'exploitant qui fait de la sauce, l'autre qui fait de la viande, etc. Ça permet aussi de se diversifier au niveau des produits et donc proposer plus de produits, on va dire, aux consommateurs et forcément c'est encore une valeur ajoutée à l'activité. Donc oui, il y a tout intérêt de faire une mutualisation et c'est ce qu'on voit, c'est au niveau des activités, nos agriculteurs se mettent ensemble parfois pour créer justement ce type de mutualisation. Jusqu'à ce dimanche, la semaine des métiers du tourisme bat son plein. À cette occasion, le CFA INFA Tourisme Loisirs de Saint-Jean-de-Mont a organisé une journée spéciale baptisée le Printemps de l'INFA. Dans son village école, les visiteurs ont ainsi pu s'immerger dans l'univers des 5 formations proposées: cuisine, service, animation, réception et direction. Au programme, visite d'idées, buffet cocktail et diverses animations. Un événement qui a été minutieusement préparé pendant 2 mois par les 39 apprenants qui ont ainsi évolué en conditions réelles en occupant chacun un rôle en adéquation avec leur projet professionnel. Le but du jeu, c'est de faire découvrir ces métiers et de faire découvrir la formation en elle-même. Et c'est aussi de montrer aussi à des jeunes, éventuellement susceptibles peut-être d'intégrer nos formations sur la rentrée prochaine en janvier 2026, de leur montrer qu'est-ce que c'est que le village école, comment on peut se former, quelles sont les possibilités dans ces métiers du tourisme, la diversité qu'il y a. Et on peut commencer simple, serveur, animateur et finir directeur ou directrice d'établissement. Et c'est donner un coup de jeune et un coup de dynamisme dans ces métiers du tourisme qui ont souffert un petit peu de leur réputation, qui ont souffert aussi de l'après-Covid comme beaucoup de choses, et de dire qu'on peut s'épanouir, on peut grandir, monter en compétences et trouver peut-être une voie à laquelle on n'avait pas pensé. La première édition du Salon des Montois avait lieu samedi dernier au Palais des Congrès à Saint-Jean-de-Mont. Une journée citoyenne pour construire l'avenir de la commune. Des ateliers, des temps d'échange, des conférences et différentes animations étaient au programme. 600 personnes y ont participé avec différents objectifs. Faire le point sur les projets en cours, mais surtout contribuer à la deuxième version de Saint-Jean-de-Mont 2030, le plan d'action de la municipalité pour les 10 prochaines années. Souvent, les sites culturels, quand on habite juste à côté, on ne va pas forcément visiter les sites qui sont à côté de chez nous. Les locaux connaissent peut-être de nom, mais ne vont pas forcément
visiter, on va plutôt visiter quand on part en vacances. Donc c'est de faire connaître ces sites, de dire qu'ils sont accessibles, d'un point de vue de la distance, et puis que c'est vraiment ouvert à tous. C'est inédit pour Saint-Jean-de-Mont, mais après ce n'est pas nouveau, puisque depuis le mandat, depuis 2020, nous avons fait énormément d'implications citoyennes avec environ une trentaine d'ateliers citoyens sur différents projets, comme le skatepark par exemple, comme réaménager le corridor ouest, comme réaménager le pôle enfance-jeunesse. Donc c'est une habitude que l'on a prise, une habitude d'aller consulter nos habitants, parce que ce sont eux qui vivent sur notre territoire, ce sont eux donc qui peuvent nous apporter les détails que l'on ne voit pas si on reste enfermé dans notre mairie, dans notre collectivité. Toute la semaine, nous vous proposons une série de reportages consacrés au recyclage dans le cadre de la journée mondiale du recyclage qui avait lieu hier. Nous continuons donc notre série ce matin. Direction Aubigny-les-Clouseaux, la découverte de l'association Les Bouchons de l'Avenir. Elle collecte les bouchons en plastique dans l'ensemble de la Vendée afin de les revendre à des recycleurs. Les bénéfices récoltés permettent ensuite d'aider des personnes en situation de handicap. Reportage Grégoire de Châtillon. Aujourd'hui, les bénévoles sont en train de charger au centre de collecte d'Aubigny-les-Clouseaux 12 tonnes de bouchons en plastique, des bouchons et même des couvercles qui seront ensuite recyclés pour en faire des conteneurs poubelles. Il faut bien un an pour que ça arrive jusqu'à 12 tonnes. On a les bouchons de bouteilles, on a les bouchons des boîtes de beurre, on a les bouchons sur toutes les boîtes comment ça s'appelle, les rillettes, les cornichons, tout ce qui est dans la salle de bain, tous les produits de la salle de bain, hein, les produits vaisselle, la lessive, des grands couvercles blancs. La vente de tous ces plastiques va permettre à l'association Les Bouchons de l'Avenir d'aider les personnes en situation de handicap sur tout le territoire vendéen. Ça va partir chez notre recycleur qui est situé dans la Haute-Marne. Notre recycleur va bien sûr nous envoyer de l'argent. Cet argent, on va le mettre de côté sur notre petit livret. Il va fabriquer des tout petits. Et on va faire notre remise de dons au mois d'octobre. Et à toutes les personnes en situation de handicap, mais toutes sortes de handicap. Que ce soit un handicap physique, mental, auditif, visuel, toutes sortes de handicaps, à partir du moment où ce handicap est reconnu. Évidemment, si vous vous cassez une jambe au sport d'hiver, ça ne marche pas. Disons qu'on n'a pas d'argent pour vous aider. C'est peut-être embêtant, mais ça ne dure que 6 mois. Le handicap, le grand handicap, et malheureusement beaucoup de familles avec des enfants qui ont des enfants en situation de handicap, qui viennent au monde en situation de handicap, nous font des demandes pour les aider dans la vie de tous les jours. Les Bouchons de l'Avenir recherchent activement plus de bouchons en plastique. Sachez qu'il existe une centaine de points de collecte dans le département. L'action de cette association, c'est, vous l'avez vu, non seulement l'illustration d'un engagement écologique, mais aussi celle d'un engagement humanitaire. Et on termine ce tour de l'actualité vendéenne avec un petit clin d'œil ce matin aux professionnels du tourisme, puisque la saison reprend dans le parc du Marais Poitevin. Un séjour de remise à l'eau des barques pour les bateliers afin de reprendre les différents circuits de promenade. Bonne saison donc à toutes et à tous. On se tourne maintenant vers votre météo de la matinée avec une alternance entre éclaircies et nuages sur l'ensemble de la Vendée. Le vent de sud-est atteint les 40 voire les 45 km/h en rafale. Au niveau des températures, comptez 7 degrés à Montaigu-Vendée, la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et la Tranche-sur-Mer, 8 degrés du côté de Challans et des Sables-d'Olonne et 10 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, il est temps de passer maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré au lancement d'une fresque pour la prévention au travail. Une fresque sur les questions de la santé, sur la question de la santé mentale au travail, puisque la santé mentale au travail a été désignée par l'État comme la grande cause nationale de l'année 2025. En effet, le stress, l'anxiété, le pessimisme peuvent conduire à des burn-out. Les arrêts de travail sont de plus en plus fréquents à ce sujet en France depuis la crise du Covid. Mais comment cette fresque de prévention fonctionne ? Voici les explications.
On constate qu'en Pays de la Loire, en 2023, nous avons eu 22 accidents du travail mortels, 28 en 2024. Donc mourir au travail aujourd'hui, c'est quelque chose d'insupportable pour la société française. Et donc c'est une grande priorité des deux ministres en charge du travail que de faire des actions de prévention en matière de santé au travail pour faire diminuer l'accidentologie. Alors il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour améliorer la santé et la sécurité au travail, mais il y a sans doute une appropriation du sujet qui peut être inégale en fonction des entreprises. C'est souvent plus difficile pour une petite entreprise que pour une grande entreprise de prendre en compte ces sujets-là. Et puis, il y a une différence d'exposition au risque d'accident selon les secteurs. On voit bien que les accidents du travail graves et mortels se concentrent notamment dans le bâtiment, dans les entreprises qui utilisent des engins de levage, dans le transport, dans les établissements aussi parfois tertiaires qui peuvent accueillir des personnes dépendantes ou en perte d'autonomie. Le principe de cette fresque est de vraiment prendre finalement tous les éléments de causalité qui peuvent permettre effectivement d'engendrer des conséquences et des améliorations des conditions de travail. Donc on part des causes, on part des grands principes, on va dire, et l'idée c'est de définir bien évidemment ce qui peut manquer, ce qui peut être absent dans l'entreprise pour améliorer le quotidien des salariés et des dirigeants, et d'en définir également donc ces enjeux et ce qui doit être mis en place, ce qui peut être guidé dans l'entreprise au service des employés pour, là encore, améliorer au bout du bout tant la satisfaction dans son contexte de travail que bien évidemment par effet de ricochet la productivité de l'entreprise et sa compétitivité. L'intérêt, c'est de voir justement comment on peut travailler sur la prévention des risques. On est sur des usines, nous, de production, et en fait, on est au quotidien confrontés aux risques liés à nos machines, à nos métiers. Les chiffres des démissions sont vraiment très importants. On a aussi les chiffres sur le nombre d'accidents de travail. On a vu qu'ils représentaient à peu près la ville de Nantes sur une année. C'est énorme. Et donc on voit bien que nous, on a un travail à faire à notre échelle, mais finalement, on a un travail à faire aussi en collectif avec les autres entreprises. Il y a eu des idées qui ont été très pertinentes. Et donc aujourd'hui, c'est de savoir comment nous, on peut appliquer ça dans l'entreprise. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré donc à cette fresque de prévention sur la santé au travail, notamment la santé mentale au travail. On parle maintenant, comme tous les mercredis, de cinéma. Et dans le ciné de la semaine, nous retrouvons un invité que nous avons eu en plateau la semaine dernière, c'est Rémi Ratinska, le directeur du Festival du film de Fontenay-le-Comte. Il se déroule actuellement. Il revient avec nous justement sur cette édition et les derniers rendez-vous de la semaine, mais aussi sur l'association Kinozoom qui organise ce festival, certes, mais dont ce n'est pas la seule action menée durant l'année. Le cinéma Renaissance va fermer et laisser sa place au grand écran. Et donc on a choisi le thème Le cinéma dans le cinéma pour rendre hommage un peu à ce cinéma. Donc le cinéma dans le cinéma, c'est à la fois les spectateurs, la salle de cinéma, mais aussi le film dans le film. Donc on aura par exemple ce week-end des films de Quentin Dupieux qui s'est pas mal illustré dans le domaine, aussi des films d'Alain Chabat avec La Cité de la Peur. Et on aura un ciné-concert aussi qui revient un petit peu sur ce thème. C'est assez ancien de parler du cinéma dans un film. Et Buster Keaton avait fait ça dans Sherlock Junior de façon assez habile et ludique. Et donc on diffusera le film avec une musique composée et jouée en direct par Adrien Dupré, qui est un compositeur assez génial et qui va faire plaisir au public, en grande première, vu qu'il ne s'est jamais produit pour ce film encore. Donc ça va être un grand moment pour toutes les générations.
association qui est née en 2010, donc qui va fêter ses 15 ans cette année, et qui donc organise en dehors du cinéma et des séances rencontres, des ateliers, donc des ateliers pour les jeunes, les moins jeunes, en collège, lycée, à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte aussi, assez régulièrement, donc pour initier un peu tout le monde à l'art du cinéma, comment on fait des films, voilà, comment on lit les films, voilà, un petit peu tout ça. Et on propose également une émission de radio, là ça fait 1 an, où on revient sur le ciné-club, sur les films du ciné-club. Donc on entre un petit peu plus en profondeur dans le parcours du cinéaste et aussi dans le film, voilà, ce qu'il veut dire, ce qu'il démontre, voilà, comment il a été fabriqué. Et si vous souhaitez découvrir le programme du Festival du film de Fontenay-le-Comte et également l'ensemble des actions menées toute l'année par l'association Tinozoom, rendez-vous tout simplement sur le site de Tinozoom. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Il y a une asso pour ça. Aujourd'hui, Didier Fèvre reçoit sur son plateau Georges Lemoulex, c'est le délégué régional de l'association Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Moi, je parle plutôt quand je dois donner une définition, de solidarité active, plutôt d'un réseau de solidarité active entre générations. Et qu'est-ce que vous mettez derrière le mot solidarité ? Alors, pour nous, la solidarité, c'est de l'aide et surtout de l'accompagnement. De l'accompagnement auprès des jeunes, à mieux s'insérer dans la vie professionnelle, l'accompagnement dans le domaine de l'emploi auprès des gens qui sont en reconversion ou qui cherchent un emploi. Et puis, troisième volet dans lequel on intervient, le troisième domaine, c'est l'entreprise. Et donc là aussi, c'est d'aider et d'accompagner les porteurs de projets. Le spectre est très large dans vos missions. Il est très 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 large, effectivement. Alors vous parliez d'accompagnement, on est aussi dans la transmission. C'est quoi transmettre aujourd'hui ? Je vous dis, plus que la transmission, nous on parle plutôt d'action, on est plutôt dans l'action et donc on y voit plus que de la transmission de nos savoirs, on est là pour accompagner et pour aider. Vous retrouvez donc ce numéro de Il y a une asso pour ça aujourd'hui sur TV Vendée. On passe au rappel des titres de l'actualité que nous avons développé ensemble ce matin. Nous avons donc parlé de cette nouvelle filière qui se développe en Vendée, la production de pâtes. Le département est l'un des premiers producteurs de blé dur, indispensable pour réaliser la farine permettant de produire des pâtes. Alors plutôt que d'exporter ce blé dur, certains agriculteurs et artisans ont décidé de lancer leur production de pâtes vendéenne. Nous nous sommes rendus également ce matin au CFA INFA Tourisme Loisirs de Saint-Jean-de-Mont qui a organisé le printemps de l'INFA dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme. Les visiteurs ont découvert les 5 formations proposées à travers une immersion en conditions réelles. L'événement avait été minutieusement préparé pendant 2 mois par 39 apprenants et offrait visites, animations et mise en situation. Et nous avons également continué ce matin notre série de reportages consacrés au recyclage, puisque hier c'était la journée mondiale du recyclage. Rencontre donc ce matin avec les bénévoles de l'association Les Bouchons de l'Avenir qui collectent les bouchons en plastique afin de récolter des fonds pour apporter du soutien aux personnes en situation de handicap. On refait maintenant un petit point sur votre météo de la matinée avec un ciel couvert de nuages ce matin sur une grande partie de la Vendée, mais rien de méchant, les éclaircies vont rapidement faire leur apparition en fin de matinée. Au niveau des températures, comptez 7 degrés à Montée-du-Vendée, La Roche-sur-Yon, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et La Tranche-sur-Mer, 8 degrés du côté de Chaland et des Sables-d'Olonne et 10 degrés à l'Île-Dieu. Il est temps de passer maintenant, comme tous les matins, au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, eh bien c'est un panier garni d'une valeur d'une 50aine d'euros, panier garni offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. Voici la question de cette semaine: quelle célèbre actrice et réalisatrice française était en Vendée à l'occasion de la journée consacrée aux droits des femmes? Voici, je vous rappelle que l'indice de lundi, eh bien c'est qu'elle a été formée au conservatoire de Nîmes puis au Cours Florent. Hier, je vous révélais qu'elle est née à
Villecrène dans le Val-de-Marne. Voici maintenant le troisième indice de la semaine. Elle a été nommée aux Molières en 2004 pour la pièce Théorbe. Je répète, elle a été nommée aux Molières en 2004 pour la pièce Théorbe. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. Et je vous rappelle au passage que vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et repartir, pourquoi pas, avec donc ce panier garni offert par le restaurant Le Casse-Croûte vendéen. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h pour une nouvelle matinale. D'ici là, passez une excellente journée ensoleillée en Vendée et à demain.